Andrew a mis sa fille Alice à la porte après avoir découvert qu'elle était enceinte à 17 ans. Il l'a désespérément appelée pour la saluer le jour de son 23e anniversaire, 6 ans plus tard, mais un homme a répondu à l'appel. Andrew a reconnu la voix comme étant celle de son meilleur ami Adam. Il s'est précipité vers lui mais s'est figé après qu'Adam ait brisé son silence sur une vérité choquante. Andrew Logan et sa femme, Mary, vivaient dans un quartier très conservateur. Leurs opinions étaient très orthodoxes, et ils encourageaient la même chose chez leur fille unique, Alice. Mais aujourd'hui encore, quand Andrew se rappelle avoir fermé la porte à une Alice enceinte il y a 6 ans, ils fond en larmes. « Sors d'ici et ne me revois plus jamais. Ton père est mort. Ne reviens pas », fulminait-il à l'époque. Bien qu'elle ait grandi sous les ailes des idées traditionnelles d'Andrew, sa seule faute est d'être tombée enceinte à 17 ans de son petit ami, qui s'est enfui après qu'elle lui a annoncé qu'elle attendait un enfant. Alice a refusé de révéler l'identité de son compagnon car elle estimait qu'il était inutile de le retrouver et de réclamer justice. Mais il a été facile pour Andrew de décider entre sa réputation et sa fille. Il a choisi son statut et la mise à la porte. L'avortement était hors de question car la grossesse d'Alice avait dépassé les 5 mois. Elle voulait garder cet enfant et craignait que ses parents ne l'excluent, elle a donc caché sa bosse pendant 5 mois, jusqu'à ce que sa mère découvre qu'elle était enceinte. 6 ans ont passé depuis, et Andrew et Mary en ont eu assez de répondre aux questions des gens sur leur fille. Ils ont été honnêtes au sujet de la grossesse d'Alice et de son éviction. Bien qu'Andrew ait été conscient des rumeurs qui circulaient dans son dos, il n'a pas pris la peine de les faire taire. Il pensait qu'il méritait tout cela pour avoir élevé une telle fille. Le 13 mai, 6 ans plus tard, Andrew fixait le calendrier. Il n'arrivait pas à détacher ses yeux larmoyants de celui-ci. « Qu'est-ce ce qu'il y a, chérie ?» lui a demandé Mary. « Tu avais peut-être raison pour ce jour-là. Mais pourquoi ne l'appelles-tu pas pour la saluer ? Alice fêtait son 23e anniversaire ce jour-là. » Ce jour-là, Andrew portait un toast et organisait une grande fête d'anniversaire pour elle. Le 17e anniversaire d'Alice, qui était aussi leur dernière réunion de famille, il lui a offert un tout nouveau SUV. Aujourd'hui, plongé dans ses pensées, Andrew a réalisé qu'il était temps de passer à autre chose et d'accepter les choses telles qu'elles étaient. Pour la première fois depuis des années, il se souciait moins des gens et de l'opinion de la société sur sa vie. Il s'est dirigé vers le téléphone et a appelé Alice, en espérant qu'elle se réconcilierait avec eux. « Allô ?» a répondu un homme à l'autre bout du fil, et Andrew est resté sans voix. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Pour une raison quelconque, Andrew a reconnu la voix. Elle lui semblait trop familière. Il s'est raclé la gorge et a dit « Puis-je parler à Alice, s'il vous plaît ? Oh, elle est occupée avec son gâteau et ne peut pas répondre au téléphone pour le moment. Pourriez-vous laisser un message ? Je le lui transmettrai, » dit l'homme. Andrew est déconcerté car il avait déjà entendu cette voix auparavant. « Puis-je savoir qui parle ? » demande-t-il anxieusement à l'homme, se remettant en question. « Si est Adam, répond l'homme. Adam ? Qu'est-ce ce que tu fais avec ma fille ? Hurle Andrew sous le choc. Puis la connexion se coupe, mais Andrew n'arrête pas de crier au téléphone. Adam et Andrew étaient des copains d'enfance.
Bien qu'ils vivaient dans des villes différentes, ils traînaient souvent ensemble pour pêcher ou partir en vacances. Ils étaient de grands amis, et Adam restait souvent chez Andrew les week-ends. Cependant, il y a 6 ans, Adam a cessé de lui rendre visite après avoir lancé sa nouvelle entreprise. Marie était confuse après avoir entendu son mari hurler au téléphone, et quand Andrew lui a dit qu'Alice était avec Adam, elle a froncé les sourcils. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche entre eux. Elle s'asseyait toujours près de lui et disait qu'ils jouaient à des jeux de société tard le soir, fulmine Marie. Andrew et Marie sont furieux. Ils se sont précipités en voiture chez Adam, et quand ils sont arrivés, ils ont vu une énorme fête pour Alice. Joyeux anniversaire, mon cœur, disait une bannière d'anniversaire dans la maison d'Adam. Andrew était furieux, et il s'est précipité vers Adam. Il l'a tiré sur le côté et lui a donné un coup de poing. Attends, Andrew. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, arrête, a hurlé de douleur Adam quand Andrew l'a attrapé par le col. Il a poussé Andrew sur le côté et a rangé sa chemise. Bien qu'Adam ait été ravi de voir son ami après un long moment, il a été assommé par sa colère et a avoué la vérité. Je suis désolé de t'avoir caché ça. Si est juste que je ne pouvais rien te dire parce qu'Alice m'a fait promettre de ne pas t'en parler. De quoi ? A rétorqué Andrew. Adam expliqua qu'Alice l'avait rencontré il y a 6 ans après avoir été mise à la porte et lui avait dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Par souci et amour pour elle, Adam avait pris Alice comme sa fille et s'était assuré qu'elle ait une grossesse et un accouchement paisible. Elle me rappelle ma fille que j'ai perdue il y a 14 ans, a avoué Adam, mettant Andrew et Marie dans l'embarras car ils ne savaient pas qu'Adam avait un enfant. Ils ont écouté et voulu s'assurer qu'il disait la vérité. Ma fille n'est jamais née. Elle est morte dans le ventre de ma femme en même temps qu'elle lors de l'accident de voiture, s'est écrié Adam. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants mais je ne me suis jamais remarié ou n'ai jamais eu parce que j'avais peur de les perdre à nouveau. Andrew et Marie ont eu les larmes aux yeux. Ils n'avaient jamais vu ou connu le passé douloureux d'Andrew, mais l'avaient seulement connu comme un homme joyeux qui aimait être entouré d'enfants. Et toi, vieil homme ? Tu devrais être heureux et béni d'avoir un enfant. Au lieu de cela, tu l'as mise à la porte ? Quel genre de père ferait cela à sa fille quand elle est enceinte ? Fulmine Adam. Andrew et Marie se sont figés aux mots d'Adam. Ces déclarations ont résonné profondément dans leur sens et leur ont fait réaliser leur erreur. Puis Adam les ramène à la réalité et leur demande s'ils savent ce qui est arrivé à leur petit-fils, Robert. Rob me voit maintenant comme son grand-père, dit Adam. Il a juste eu un petit accident après avoir dévalé les escaliers, mais maintenant il va bien. Toute cette fête d'anniversaire a été organisée pour le réconforter et le rendre heureux. Andrew et Marie étaient choqués et coupables d'avoir mis de côté leur fille et leur petit-fils au profit de leur réputation. Après la fête, ils se sont précipités pour voir Alice. En la voyant avec Rob dans sa chambre, Andrew et Marie n'ont pu retenir leurs larmes. Alice, chérie, a crié Andrew. Alice ne croyait pas ses yeux, c'était comme un rêve. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, ses parents se sont précipités vers elle et l'ont serrée dans leurs bras. Désolé, ma chère. Pardonne-nous, ont-ils dit en chœur. Pendant ce temps, le petit Rob n'avait aucune idée de qui ils étaient, et il les regardait avec surprise. Alice est choquée de voir ses parents après 6 ans.
Ils avaient même décidé de rattraper leur erreur et l'avaient invité, ainsi que Rob, à vivre avec eux. Mais à leur grande surprise, Alice a refusé. Si est bon, papa. Mais je suis heureuse d'avoir trouvé un endroit avec quelqu'un qui représente plus qu'un père pour moi. Il est maintenant le grand-père de Rob, et je ne veux pas leur enlever cette paix à tous les deux, a dit Alice à ses parents. Bien qu'Adam ait pris Alice à part et a essayé de la convaincre de passer à autre chose, elle a refusé car elle savait qu'Adam ne pouvait pas vivre sans Rob. Je suis désolé, papa, mais tu pourras nous rendre visite souvent. Je loue une maison à proximité, et nous pourrons toujours rester ensemble pendant les week-ends, a dit Alice à ses parents. Son assurance a poussé Andrew et Mary à accepter. Ils ont respecté sa décision et ont souri. Les parents d'Alice passaient souvent chez eux et passaient leur week-end à faire des barbecues ou à monter une tente pour Robert sur la pelouse. Il ne se souciait plus des idées reçues de la société et avait compris que ce qui comptait, c'était d'être entouré de sa famille et non de sa réputation. Je n'ai qu'une seule maman mais deux grands-pères. S'est exclamé Rob lors de la fête de son 7e anniversaire tandis qu'Andrew et Adam ont éclaté de rire comme jamais auparavant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour s'excuser et remettre les choses en ordre. Lorsqu'Andrew a appris l'histoire tragique d'Adam et la façon dont il a pris Alice sous son aile après qu'elle ait été mise à la porte, il a regretté ses actions et leur a présenté ses excuses. Ne présumez pas des choses sans vérifier la vérité. Lorsqu'Andrew et Mary ont réalisé qu'Alice était dans la maison d'Adam, ils ont accusé ce dernier d'avoir une relation avec leur fille. Mais après avoir appris qu'Adam avait toujours considéré Alice comme sa fille, ils ont regretté leur erreur et se sont excusés. Si vous avez aimé lire cette histoire, découvrez celle d'un homme qui a mis sa fille à la porte avec un bébé, puis la cherche pendant 5 jours et voit sa poussette sous un pont. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.